passage de l'évangile de ce jour nous invite à comprendre et à faire nôtre le questionnement de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste met Jésus en demeure de répondre, mais Jésus interroge ensuite la foule qui l'entoure. Et Saint Matthieu reproduit ces questions pour les adresser aux communautés chrétiennes. Entendons d'abord les interrogations que formule Jean-Baptiste du fond de sa prison. Jean, le prophète, avait orienté toute son action et consacré sa vie à annoncer la venue d'un Messie. Il annonçait un prophète qui viendrait arracher le mal et purifier le peuple. Voilà qu'il est désormais réduit au silence. Sa mort est proche et il ne voit pas se réaliser ce qu'il avait annoncé. Jésus tarde-t-il à remplir le rôle que Jean attendait de lui? Ou bien serait-ce que Jésus n'est pas vraiment celui qui doit venir pour purifier le peuple? Jean s'impatiente. Il supplie Jésus de se prononcer. Jésus le renvoie à une autre conception du rôle du Messie attendu. Le Messie attendu, c'est celui qui redonne la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds. Celui qui remet en marche les boiteux et rend même la vie à ceux qui étaient morts. Jésus invite donc Jean à le reconnaître au prix du renoncement à ces images de puissance et de feu dévastateurs. Mais Jésus ne se contente pas de cela. Il interroge ceux qui l'entourent au sujet de Jean. Vous avez été écouter Jean du temps où il prêchait dans le désert. Vous vous êtes fait baptiser par lui. Pourquoi avez-vous fait une telle démarche? Qui donc est-il pour vous? Si vous le reconnaissez comme prophète, alors écoutez ce qu'il disait et ce qui était dit de lui dans les Écritures. Il était dit, « Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Si Jean préparait ainsi le chemin d'un autre plus grand que lui, n'est-il pas temps de s'interroger à propos de celui qu'il avait annoncé? Si Jean disait la vérité, il est venu le temps de se prononcer soi-même et de s'engager à la suite de celui qu'il avait annoncé. Et voici, chers frères et sœurs, des questions que saint Matthieu adresse aux communautés chrétiennes, à nous-mêmes aujourd'hui. Reconnaissons-nous Jésus comme l'envoyé de Dieu, celui que Dieu avait promis par la voix des prophètes? Et l'attendons-nous vraiment pour qu'il prenne place dans notre vie? Ou bien nos attentes sont-elles autres, tournées vers d'autres figures, vers des gourous, vers des voyants, vers des prophètes de la terre? Comme Jean, ne restons pas enfermés dans nos hésitations. Sachons interroger. Et pour signe de son identité, Jésus évoque les fruits déjà récoltés, alors qu'il en est encore au début de sa mission. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
Cela nous renvoie à notre propre expérience, à ce que nous pouvons lire de l'expérience d'autrui. Avons-nous déjà, chers frères et sœurs, reconnu de tels fruits en nous-mêmes ou autour de nous? Sommes-nous déjà passés en divers secteurs de notre vie des ténèbres à la lumière, de la paralysie à la liberté, de la solitude à la communion, de la surdité à la compréhension, de l'enfermement à l'ouverture, et finalement de ce qui peut être considéré comme la mort à une vie véritable? Avons-nous fait l'expérience d'un tel renouvellement, d'une telle libération? Il serait important de relire notre propre histoire, non pour nous en glorifier, non pas pour nous accuser, mais pour reconnaître la présence quotidienne de Dieu à nos côtés. Oui, Dieu en nous fait toutes choses nouvelles. Dieu en nous fait des œuvres merveilles. Et nous avons raison de nous en réjouir à tout instant de notre vie. Le troisième dimanche de l'Avent est appelé le dimanche de la joie. La liturgie nous invite résolument à la joie et l'antienne d'entrée donne le ton. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Demandons au cours de cette célébration que le Seigneur nous donne de discerner et de reconnaître dans la foi les signes de sa présence pour que nous puissions l'accueillir toujours davantage jusqu'à ce que son esprit remplisse notre vie. Comme les eaux recouvrent le fond de la mer, demandons son esprit de nous envahir pour que, à chaque moment de notre vie, nous reconnaissons et que nous soyons convaincus que Dieu est à notre côté, qui travaille en nous, qui travaille pour nous, qui travaille pour le renouvellement de notre monde. Amen. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour les dirigeants des nations, afin que leur connaissance, leur savoir, leur dialogue apportent des réponses concrètes, responsables et solidaires aux problèmes de notre temps, et que leurs décisions tiennent compte des populations les plus pauvres et des générations futures. Seigneur, nous te prions. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, quand d'hommes vous ignore. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous